Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je veux bien. Enfin, je suis de retour. Je sais que ça va faire pratiquement 3 ou 4 mois d'absence. C'est dû à beaucoup de choses, vous savez, dans la vie. On a parfois beaucoup de choses à faire. On a des tâches à accomplir, donc voilà. J'avais promis que je reviendrai pour enfin finir cette série d'enseignements que nous avions eu l'année dernière, en 2025. C'est une série qui nous a pris, je pense, entre 1 mois et demi ou 2 mois, quelque chose du genre. Et une série qui s'intitule Les temps de la fin et leurs événements. Alors, j'avais dit qu'il nous restait la toute dernière partie pour finir, pour enfin compléter, clôturer cette série d'enseignements sur les temps de la fin et leurs événements. Et voilà, je suis là. Nous allons finir. C'est la toute dernière partie qui nous reste. Donc, nous allons finir. Je pense que cela peut prendre fin aujourd'hui si cela ne va pas être très long. Mais dans le cas contraire, je repartirai cette dernière partie en 2 ou 3 branches, ok? Pour ne pas être très longue dans une seule vidéo. Donc voilà ce que je peux dire. Donc nous allons clôturer cette série d'enseignements que nous avions commencé en 2025. Donc c'est il y a 2, 3 mois passé, quelque chose du genre. Alors nous allons faire cela et nous allons nous retrouver. Je vais mettre la caméra sur les écritures comme nous avons toujours fait et nous allons lire ensemble. Ok, nous allons lire ensemble les écritures. Et j'aimerais préciser une chose. Nous avons une deuxième chaîne que nous avons ouverte. C'est une chaîne où je commencerai, je vais dire, je mets déjà, ok, il y a des vidéos qui sont là-bas. La majorité des vidéos qui sont sur cette chaîne sont aussi là-bas. Alors, j'étais en train de poster les mêmes vidéos, ok, dans toutes les deux chaînes. Mais j'ai pensé autrement. Je me suis dit que je devais plutôt avoir des rubriques différentes, ok? Sur cette chaîne, nous allons garder celle-ci pour les enseignements bibliques, rien que pour les enseignements. Tout ce que j'aurai comme sujet ou enseignement à partager, vous le trouverez ici sur cette chaîne. Et pour l'autre chaîne, cette chaîne-là sera rien que pour la rubrique spiritualité, c'est-à-dire que tout ce que j'aurai comme prophétie biblique, révélation de la part de Dieu, tout ce que j'aurai comme révélation spirituelle ou la spiritualité, tout ce que j'ai vécu, tout ce que je continue à vivre comme expérience spirituelle, nous allons les partager sur cette chaîne là-bas, la deuxième chaîne dont je suis en train de parler tout de suite. Alors, je vais mettre le lien de cette chaîne dans la description de cette vidéo. Ok, vous allez trouver le lien, vous allez le trouver dans la description. Et lorsque vous cliquez sur ces liens, vous serez emmené, ok, transporté tout de suite sur l'autre chaîne. Ok, sur cette chaîne-là où nous allons commencer à parler de tout ce qui est spiritualité. Donc, nous avons désormais 2 chaînes. Et la chaîne s'intitule Éveillé pour le salut. Donc, vous aurez le lien dans la description. Vous aurez le lien dans la description. Alors, pour cette chaîne ici, là-bas, je vais aussi aller mettre le lien dans la description. Je continuerai à mettre le lien dans la description de chaque vidéo que j'aurai à faire, juste à titre de rappel. Comme ça, vous avez le lien qui vous permet d'accéder facilement dans la chaîne. Donc voilà ce que je peux dire. Et s'il vous plaît, allez vous abonner là-bas. Je sais que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Ce sont des chaînes qui sont encore au début, ok. Des chaînes qui sont encore en train d'avancer tout doucement. Aidez-moi à avancer dans cette œuvre du Seigneur. Abonnez-vous, partagez, invitez des amis, invitez vos familles à vous abonner et partager. Et voilà ce que je peux dire. Merci. Alors, nous allons passer tout de suite à notre enseignement. Bien. Nous voici au tout dernier point
de cette série d'enseignements. Et ces derniers points s'intitulent l'apparition officielle de la bête, de l'Antéchrist dans le monde. Alors, comme j'avais dit que c'est ce point qui va clôturer cet enseignement, je crois que je pourrais le répartir en deux parties. Alors là, nous sommes dans le livre de Daniel. Nous sommes là, dans le livre de Daniel, au chapitre 8. Bien, avant de lire, j'aimerais faire un petit rappel. Comme nous savons tous, nous avons eu à parler de toute cette situation, c'est-à-dire de tout ce qui va arriver dans ces temps de la fin, avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous en avons parlé plusieurs fois dans nos vidéos précédentes. Nous en avons discuté en long et en large concernant ces grands chapitres, cet enseignement que nous sommes en train de clôturer aujourd'hui. Alors, avant de lire les Écritures, je vais faire marche arrière. Rappelons-nous que nous avions dit que la bête ou l'Antéchrist allait venir ou sortir d'une lignée, d'une descendance, d'un royaume qui est écrit dans ce livre de Daniel. Et la descendance ou la lignée de ces royaumes, qui est le royaume de Javon que nous avions lu plusieurs fois dans ce livre de Daniel. Et c'est de ces royaumes que sortira la bête. Elle sortira de sa lignée, de sa descendance. C'est-à-dire que ce royaume est passé, il fut et il n'est plus. Et ces royaumes donnent naissance aux autres royaumes ou nations, Et de ces nations, parmi ces nations, l'une d'elles donnera naissance à la bête. Donc, elle sortira de l'une des nations ou des royaumes nés de ces royaumes déjà avant, Et parmi ces royaumes nés de ces royaumes déjà avant, nous avons ce que nous appelons le royaume de Septentrion. Nous allons le lire un peu plus tard, c'est dans le livre, toujours dans ce livre de Daniel, mais dans le chapitre 11. Alors, le royaume de Septentrion est l'une des nations ou l'un des royaumes nés du royaume de Javon. Alors, nous allons lire, pour confirmer ce que je suis en train de dire, nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 8, nous lisons à partir du 21e au 23e verset. Voici ce que les Écritures nous disent. Le bouc, c'est le royaume de Javon. Alors, je ne veux pas retourner pour lire tout ce qui a, toutes les Écritures qui précèdent cette partie, parce que vous savez, comme je dis, nous avons eu le temps de lire tous ces passages. Nous avons eu le temps d'enseigner sur cette situation, sur cette histoire. Si vous aviez eu le temps de lire ou de voir, de suivre mes vidéos, vous comprendrez la suite. Le bouc, c'est le royaume de Javon. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, c'est-à-dire cette corne, c'est-à-dire la corne qui est la grande corne entre ses yeux. Cette corne va être brisée, Et lorsqu'elle tombe, il y a 4 cornes qui se lèvent pour remplacer cette corne brisée. Cette corne qui est entre ses yeux.
C'est écrit dans ces écritures, ok, dans ces livres de Daniel, toujours dans ces livres de Daniel. Et vous pouvez revoir et vous comprendrez l'histoire. Et on dit que ce sont ces 4 royaumes qui se lèveront de cette nation. Mais qui n'auront pas autant de force à la fin de leur domination. Lorsque les pécheurs seront consumés, il se lèvera un roi impudent et artificieux. Qui est ce roi impudent et artificieux? Il s'agit ici bel et bien de la bête, de l'antéchrist. Donc, puisque nous disons, comme je dis, que nous sommes au dernier point de cet enseignement, pour clôturer, et ce point qui s'intitule l'apparition officielle de la bête. Alors ici, déjà, vous avez une idée de quand est-ce que cette apparition va se produire. On dit que à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, la fin de leur domination la domination de qui? On parle de qui ici? On parle de ces 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Pourquoi on dit ici autant de force? Vous comprenez que c'est une comparaison. Ces royaumes sont comparés au royaume de Javon, qui leur a donné naissance, ok? Donc, le royaume de Javon fut un royaume puissant. Et il donne naissance à ces 4 autres royaumes. Mais on dit que ces 4 autres royaumes n'auront pas autant de force que leur, je peux dire leur mère, ok? Leur mère, qui est la nation mère ou le royaume mère, si ça peut se dire, qui est le royaume des Javans, qui avait beaucoup de force, qui était puissant, qui était influent. Mais les nations qui naissent de ces royaumes n'auront pas autant de force. Et à la fin de leur domination, c'est-à-dire que lorsque ces nations seront épuisées, épuisées, seront abattus, n'auront plus de force pour dominer, pour continuer la bataille, pour continuer leur confrontation. Et on dit que lorsque les pécheurs seront consumés, lorsque nous parlons de pécheurs ici, ça veut dire lorsque les peuples de ces nations. Pourquoi les Écritures les appellent les pécheurs? Parce que il s'agit ici des peuples, des nations qui ont tourné le dos, qui n'ont pas voulu rester concentrés, dans le Seigneur, qui n'ont pas voulu suivre la voie de Dieu, qui se sont laissés emporter par le monde, emportés par toute distraction, tout ce qui nous entoure. Et la distraction les empêche de voir la réalité en face. Alors, il y aura cette confrontation entre les nations et ces peuples que les Écritures appellent ici les pécheurs seront consumés. C'est-à-dire que lorsque les peuples de ces nations seront abattus, fatigués, épuisés, alors c'est en ce moment-là maintenant que l'Antéchrist prendra place. Ce serait une opportunité pour lui de se lever pour jouer, avoir une certaine influence sur ces nations. Et il se lèvera un roi qu'on appelle ici un roi impudent et artificieux. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette partie. Et nous sommes toujours dans ce livre de Daniel et toujours dans ces chapitres 8. Nous retournons maintenant, nous remontons pour lire le verset 9 qui vient aussi compléter ce que nous venons de lire tout de suite. Bien, nous sommes toujours dans ces chapitres 8. Là, nous remontons un peu plus haut. Nous sommes là au verset 9 qui dit de l'une d'elles. Elles ici, ce sont les 4 nations, Les 4 nations qui naissent de ces royaumes de Javon. 4 nations, 4 royaumes. Alors là, on dit d'elle, c'est nation. De l'une d'elles sortit une petite corne. Voyez-vous? Cette corne, il s'agit toujours de la bête, de ce roi impétueux que nous venons de lire. Ce roi impétueux. Alors, on dit, de l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient.
là déjà, les Écritures nous donnent la localisation de la bête. Nous avons la localisation de la bête et vous comprenez déjà lorsque vous allez voir sur la carte ou le globe, vous pouvez comprendre, on dit qu'il s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Alors, le plus beau des pays, ici, il s'agit aussi d'un pays, ok, que les Écritures traitent de plus beau des pays. Alors, c'est un pays qui se situe vers l'Orient. Vous pouvez comprendre que c'est un pays qui se situe vers l'Orient, vers le Midi. Et c'est de cette partie, de cette localisation que sortira la bête. Et on dit, elle s'élèvera. Bien, on voulait juste lire le chapitre, le verset 9, juste pour compléter ce que nous venons de lire là-bas. Donc, voilà. Alors maintenant, toujours dans ce livre de Daniel, au chapitre 11. Chapitre 11 pour voir maintenant comment est-ce que son apparition va se faire. Bien, là, nous sommes toujours dans ce livre de Daniel, chapitre 11 maintenant. Et voici le titre de ces chapitres. Conflit entre le royaume du Nord et celui du Midi. Alors, le royaume du Nord, l'hémisphère Nord est aussi appelé le Septentrion. Alors déjà, nous comprenons ici qu'il s'agit de conflits entre le royaume de Septentrion et celui du Midi. Donc ici, vous voyez déjà, donc il va s'agir de ces parcours qui va se faire entre ces deux royaumes dans des conflits. Donc, c'est-à-dire, ici, il s'agit de batailles, des confrontations, des guerres entre deux royaumes. Donc, ici, déjà, le royaume des Septentrions fait son entrée. Fait son entrée. Et comme je venais de le dire tantôt, que le royaume des Septentrions fait partie de ces 4 royaumes nés du royaume des Javons, mais qui n'auront pas autant de force que le royaume des Javons. Et lorsqu'ils seront à la fin de leur force, de leur domination, que viendra l'Antéchrist. Alors, déjà, vous comprenez que c'est de ces royaumes du Nord ou de Septentrion que sortira la bête. La bête viendra de ces royaumes. Alors, nous sommes ici, nous allons lire ici à partir du verset 21, ok? Pour voir quand cette bête ou l'Antéchrist va faire son entrée, ok? Son entrée, son apparition dans le monde. Bien, voici ce que les Écritures nous disent. Nous allons lire juste une petite partie. Les Écritures disent ceci. Les Écritures nous disent, un homme méprisé prendra sa place. Prendra la place de qui? Si vous retournez au début, ok, vous lisez du début de ces chapitres jusqu'à arriver ici, vous allez comprendre en fait le déroulement d'une bataille qui s'est fait entre ces deux royaumes. Et pendant ce déroulement, ok, entre ces deux royaumes, il y aura des chefs, ok, ou des cornes qui vont tomber tout au long de ces ces confrontations, de ces batailles, de cette bataille qui va avoir lieu, qui vont avoir lieu, je veux dire. Alors, lorsque vous lisez, je vous conseille de lire pour mieux comprendre. Vous verrez qu'il y aura des têtes, ok, des chefs qui tomberont. Comme ici on dit, un chef mettra fin à l'opprobre qu'il voulait lui attirer. Donc, il y a un chef qui va piéger l'autre, mais l'autre sera plus malin et plus intelligent, plus sage pour s'échapper, ok, pour éviter ces pièges. Cette piège, en fait. Donc, vous comprenez, il y a des confrontations, il y a des chefs, il y a des cornes qui tombent et celles qui viennent remplacer celles qui tombent. Et voilà,
Comme cette partie, à partir du verset 19, vous voyez, il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays et il chancellera, il tombera et on ne le trouvera plus. Là, il s'agit d'un chef qui tombe. Et ce chef qui tombe sera remplacé. On dit ici, celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume, mais en quelques jours, il sera brisé et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. Vous voyez, il y a un autre chef ou une autre corne qui vient remplacer, mais qui non plus ne va pas durer longtemps et qui tombe. Et après ce dernier, et donc c'est ces chefs ou ces cornes qui tombent ici, il s'agit du royaume de Septentrion. Comme je dis, vous pouvez lire l'histoire, vous allez comprendre cela. Moi, je prends juste parti pour compléter ce que nous sommes en train de dire, pour comprendre l'apparition, le moment opportun de son apparition. Alors, lorsque ce dernier chef qui tombe, voici la suite. À partir du verset 21, le titre de cette partie, c'est profanation du sanctuaire. Donc, vous comprenez déjà qu'il y a eu un long parcours de confrontation entre les nations, entre les royaumes, entre ces deux royaumes, le royaume du Midi et du Septentrion. Alors, ici, il y a maintenant ce roi du Septentrion, le tout dernier qui précède la bête, qui vient de tomber. Et la bête, son entrée officielle se fait ici, à partir de du 21e verset. Et il rentre et il vient avec une mission qui est de profaner le sanctuaire. On dit, un homme méprisé prendra sa place, la place du dernier chef ou du dernier roi ou président qui tombe, et un homme méprisé prendra sa place. Sans être revêtu de la dignité royale, il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Donc ici, on nous parle d'une personne influente qui va prendre place, ok? Et pourquoi on parle ici de la paix? Vous comprenez qu'après qu'il y ait confrontation des nations, entre des royaumes, des chefs, des autorités, des nations, on essaie toujours de chercher la paix. Voilà pourquoi les Écritures nous disent, comme nous l'avions lu tantôt, que lorsque ces royaumes seront à la fin de leur domination, lorsqu'ils seront épuisés, lorsque les pécheurs seront épuisés, fatigués. Donc, vous comprenez ils auront eu beaucoup de confrontations, beaucoup de guerres, beaucoup de problèmes, des conflits, et ils finiront par se fatiguer. Ils finiront par se dire, OK, c'est bon, assez, cherchons maintenant la paix. OK? Nous le vivons même dans la vie actuelle. Il y a des nations qui sont en conflit, en guerre, mais qui sont en train de se battre, voir comment établir la paix. Donc, c'est de la même manière que se produira ces conflits lorsque leur temps viendra. Alors, il y aura des débats, il y aura des discussions, ok, de chercher comment trouver la paix. Et pendant ces moments, c'est alors que va faire l'entrée la bête. C'est pendant ce moment que la bête va en profiter, pendant cette faiblesse, de faire son entrée. Et on dit que c'est un homme méprisé qui prendra la place sans être revêtu de la dignité royale. Donc, vous comprenez que sans être revêtu de la dignité royale, c'est-à-dire, c'est une personne qui n'est pas haut placée, qui n'a pas un certain titre, ok, haut gradé ou quelque chose du genre, un roi ou un président, mais qui a quand même une certaine influence. Une personne qui peut être entendue et être obéie. Donc, une personne qui pourrait avoir de l'argent, qui pourrait avoir beaucoup d'influence, ok, qui pourrait avoir une certaine autorité, mais qui n'a aucune dignité royale, ok. Et cette personne qui va faire son apparition, il apparaîtra au milieu de la paix.
donc au milieu de la paix lorsque ce moment viendra, et il s'emparera du royaume par l'intrigue. Il s'emparera du royaume. Du royaume. De quel royaume dont il s'agit ici? Puisqu'il vient pour profaner le sanctuaire, il s'emparera de ce royaume de Midi. OK? Puisque lui déjà, en lisant les Écritures, vous comprenez qu'il est toujours dans ce royaume de Septentrion. Donc, il vient remplacer le tout dernier chef et il va s'emparer du royaume de Midi, OK, pour en faire son royaume, pour s'asseoir sur le trône. Donc, voici le moment de l'entrée de la bête, de l'apparition officielle de la bête. Bien, nous allons maintenant lire quelques autres écritures pour enfin comprendre de quel royaume dont il s'agit, parce que nous parlons du royaume du Midi et du royaume du Septentrion. Alors, voyons voir ce que nous avions préparé. Bien, là, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Nous sommes là. Apocalypse, nous sommes là. Nous sommes dans le chapitre 12. Et ce chapitre s'intitule La femme, le dragon et l'enfant. La femme, le dragon et l'enfant. Nous allons lire du 1er au 4e verset. Les Écritures nous disent ceci. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'étint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Bien, là, nous venons de lire du 1er au 4e verset. Nous lisons ces passages juste pour nous donner une idée, OK? Une idée pour nous aider à mieux comprendre cette situation. Qu'est-ce que les Écritures nous disent par rapport à ce qui doit arriver dans ces temps de la fin. Alors, comme je l'avais dit tantôt, que dans Daniel 8, où nous avions lu à partir du 22e au 23e verset, OK, les nations qui sont nées de la lignée de ces royaumes de Javon, ces nations se confronteront avec d'autres nations de la terre. Se confronteront. Alors, avec d'autres nations de la terre, bien sûr, comme je le dis, mais la nation principale ici, la nation concernée ici, il s'agit de la nation du Midi ou du royaume du Midi. Et ce sera vers la fin de la domination de ces royaumes ou nations nées du royaume de Javon, vers la fin, lorsqu'ils seront épuisés, que viendra l'Antéchrist. Alors ici, en Apocalypse, on nous parle de la femme. De qui s'agit-il? Il s'agit d'une femme dont les Écritures nous parlent ici. Et la femme ici, que représente la femme? Représente-t-elle une nation? Représente-t-elle un royaume? OK? Est-ce que cette femme représente la nation d'Israël? Pourquoi je parle de la nation d'Israël? Puisque c'est une nation, je vais dire, c'est peuple d'Israël, OK? Lorsque vous lisez les Écritures, lorsque vous rentrez dans les vidéos précédentes, tout ce que nous avions eu à parler dans ces
tout au long de ces enseignements, vous allez comprendre que ce peuple d'Israël est au centre de beaucoup de choses qui devront arriver dans ces temps de la fin. Cette femme s'agitait de cette nation d'Israël, de ce peuple d'Israël, ou d'une nation quelconque, une nation choisie, ou s'agit-il de l'Église qui est le corps du Christ, qui est l'épouse du Christ? Et en parlant de cette couronne qui porte 12 étoiles sur la tête de cette femme, que représentent ces 12 étoiles? Représente-t-elle les 12 tribus d'Israël ou représente-t-elle des peuples appartenant aux autres nations, aux nations choisies, c'est-à-dire quand je dis nations choisies, c'est-à-dire des nations élues, c'est-à-dire des nations qui ont reçu Christ, qui honorent Christ, qui marchent dans les principes, qui respectent les commandements de Dieu, qui ont accepté Christ dans leur vie. S'agit-il de ces nations ou ces 12 étoiles représentent-elles ces nations, ou alors on va dire que ces 12 étoiles représentent les 12 tribus d'Israël. Alors, puisque la mission principale et majeure du dragon, qui est lui-même le diable, le dragon dont on parle ici, il s'agit de lui-même le diable, sa mission qui est de faire la guerre aux saints et de le vaincre, devrions-nous dire que cette femme doit forcément représenter une nation ou des nations, et que ces étoiles qu'elle porte sur sa tête doivent forcément représenter les peuples d'une nation ou des certaines nations. Alors, vous comprenez que c'est dragon qui vient faire la guerre à ces étoiles. Nous comprenons que c'est le diable qui fait en fait la guerre au peuple de Dieu, ok? Aux différents peuples de Dieu, aux différents peuples qui constituent une nation ou des nations. Voilà pourquoi je dis qu'il soit s'agit des 12 tribus d'Israël ou des nations ou des peuples, des nations choisies sur la terre. Alors, puisque la bête qui sera l'une des têtes ou autorités, ok? Ce que nous voyons là, il y a, on dit ici, quelque part, que c'est un grand dragon, ici. Voyons, ok. C'était un grand dragon rouge feu ayant 7 têtes et 10 cornes. Là, il s'agit de rois, il s'agit des chefs, des autorités. Ok, donc vous comprenez que le diable est en train d'agir à travers des autorités, à travers du roi. Voyez-vous? Et on dit que la queue de ces dragons entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Donc c'est une bataille, comprenez, c'est une bataille de ces rois ou autorités utilisées par le diable contre les peuples des dieux. Alors, je disais que puisque la bête qui sera l'une des têtes ou autorités, comme nous l'avions lu précédemment, nous avions dit que c'était une corne qui n'avait pas de dignité royale, mais c'est une corne. Ok, alors cette bête qui porte la force du dragon, qui s'incarne en lui, on dit n'agira pas par sa propre force. Donc, elle sera couverte et soutenue par les armées des autres nations qui iront faire la guerre au tiers des étoiles. Voilà pourquoi les Écritures disent que, ok, sur sa tête, c'est diadème, un grand dragon rouge, feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc, cette bête ne viendra pas seule. Il n'aura pas à agir toute seule, je vais dire, la bête ou l'antéchrist. Alors, elle sera couverte et soutenue par les armées de ces têtes ou de ces cornes, donc des chefs des autorités des autres nations qui
qui iront faire la guerre au peuple de Dieu, donc au tiers des étoiles de cette femme. On dit au tiers, donc ils iront faire la guerre au tiers des étoiles de cette femme. Donc sa queue, la queue de la bête, de ce dragon, entraînera le tiers des étoiles du ciel et le jettera, ok, sur la terre. Bien, allons maintenant lire dans le livre de Jérémie pour compléter, ok, pour renforcer ces écritures. Bien, ici nous sommes dans le livre de Jérémie. Jérémie, nous sommes là. Le livre de Jérémie, nous sommes là, c'est au chapitre 6. Et voici l'intitulé de ce chapitre. Péché du Juda, annonce du châtiment. Alors, lorsque nous voyons déjà péché du Juda, annonce du châtiment, nous comprenons qu'il s'agit ici de la nation d'Israël, de ce peuple d'Israël. Alors, il y a péché du Juda, c'est-à-dire des comportements qui n'honorent pas Dieu, que Dieu traite de péché, ok? Et lorsque l'on dit annonce de châtiment, c'est-à-dire à cause de ces péchés, à cause de ces comportements qui n'honorent pas Dieu, ces comportements, ces habitudes ou ces doctrines ou ces alliances, ok, adoptées par ce peuple, qui poussent Dieu qui pousse Dieu à le punir, qui pousse Dieu à réagir. Voilà pourquoi on parle de l'annonce du châtiment. Nous n'allons pas lire tout le chapitre, nous allons lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. La parole dit, « Ainsi parle l'Éternel, voici un peuple vient du pays du septentrion. » Voyez-vous? Voici un peuple vient du pays du septentrion. Nous venons de lire dans le livre de Daniel, au chapitre 11, où l'on parle de cette confrontation, de ces conflits qui auront lieu entre deux royaumes, le royaume du Midi et le royaume du Septentrion. Alors, continuons à lire et pour comprendre, en fait, nous allons vite comprendre de quel royaume dont il s'agit. La suite dit une grande. Montons un peu notre, voilà. Une grande nation se lève des extrémités de la terre. Quelle est cette grande nation qui s'élève des extrémités de la terre? Puisqu'on dit ici qu'il s'agit d'une grande nation, donc d'une seule nation, mais qui va s'élever des extrémités de la terre, c'est-à-dire qui s'élève de partout, ok? De quatre coins, de ces quatre vents de la terre, de ces quatre coins de la terre, des extrémités de la terre. Alors, si vous avez lu dans le livre de Daniel, toujours dans ce chapitre 8 où nous avions lu tantôt, vous allez voir quelque part où on dit qu'il y a ces nations, ok, ces quatre nations qui s'élèvent du royaume de Javon, qui vont s'élever des quatre vents de la terre. Et qui vont s'élever des quatre vents de la terre. Et ici la parole dit une grande nation qui s'élève des extrémités de la terre, c'est-à-dire c'est parmi ces quatre nations, il y a ce que nous appelons la nation ou le royaume du septentrion, ok, et qui vient se lève des extrémités de la terre, c'est-à-dire que il y a rassemblement ou union ou entente entre plusieurs nations, donc c'est-à-dire plusieurs peuples de certaines nations qui vont s'élever. Mais à l'entête, il y a une grande nation qui est bel et bien cette nation du septentrion du royaume, du septentrion comme nous avions lu
au début, ok, dans au verset 22, et la suite dit, ils portent l'arc et les javelots, ils sont cruels sans miséricorde, leur voix mugit comme la mer, ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme, contre toi, fille de Sion. Fille de Sion ici, il s'agit de l'une de ces 12 tribus d'Israël. Fille de Sion, il s'agit de l'une des tribus d'Israël. Au bruit de leur rapproche, nos mains s'affaiblissent, l'angoisse nous saisit comme la douleur d'une femme qui accouche. Voyez-vous, nous venons de lire dans le livre de l'Apocalypse, cette femme qui était en train de se battre, qui était dans ses douleurs d'enfantement, qui devait accoucher un enfant, qui a été attaqué par le dragon. Et là, les Écritures nous disent comme la douleur d'une femme qui accouche. Cette femme qui accouche, cette femme ici, que représente-t-elle? Une nation ou un peuple? On peut comprendre qu'il s'agit ici d'une nation. Et la suite dit, ne sortez pas dans les champs, n'allez pas sur les chemins, car là est le glaive de l'ennemi et l'épouvante règne à l'entour. Il y a quelque part où les Écritures nous parlent de ces qui nous parlent, qui nous expliquent ces passages, autrement. Je crois que c'est dans le livre de Matthieu chapitre 24, où les Écritures disent lorsque vous verrez l'abomination, lorsque vous verrez l'abomination s'asseoir, dans le temple. La parole dit que celui qui est dans le champ ne rentre pas, celui qui est sur le toit ne descende pas pour aller prendre son manteau. Donc, rappelez-vous que que nous avions lu tantôt sur l'apparition, l'entrée officielle de la bête. Nous avons dit que c'est la profanation du sanctuaire. Alors ici, déjà, vous comprenez qu'on nous parle des situations qui vont qui vont ensemble avec son entrée, des situations qui décrivent l'apparition de la bête. Des choses, lorsque vous le voyez, vous comprenez que la bête est en train de faire son entrée. Alors les Écritures ici nous disent, ne sortez pas dans les champs, n'allez pas sur le chemin, car là est le glaive de l'ennemi et l'épouvante règne alentour. Fille de mon peuple. Là, il s'agit d'une nation d'Israël. Fille de mon peuple, couvre-toi d'un sac et roule-toi dans la cendre. Prends le deuil comme pour un fils unique. Verse des larmes amères, car le dévastateur vient sur nous à l'improviste. Voyez-vous? Le dévastateur ici, il s'agit de l'Antichrist, de la bête, qui vient faire son entrée, qui sort, qui vient de ces royaumes du Septentrion. Voyez-vous? Alors, nous comprenons ici déjà que il s'agit de deux nations principales ou des nations mères qui vont jouer ces grands rôles dans ces temps de la fin, lorsque leur temps viendra. Et nous pouvons comprendre, en lisant les Écritures, nous pouvons comprendre qu'il s'agit si bel et bien de la nation d'Israël et de cette nation du Septentrion qui est l'une des nations sur la terre. Qui est l'une des nations sur la terre. Allons lire dans le livre de Luc. Bien, là, nous sommes dans le livre de Luc. Nous sommes dans le livre de Luc. Nous allons lire le chapitre 19. Chapitre 19, ici. Bien, et voici le titre de cette partie que nous allons lire. Jésus se lamente sur Jérusalem. Les Écritures nous disent, comme il approchait de la ville,
Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Donc, comme Jésus approchait de la ville, en voyant cette ville de Jérusalem, Jésus pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Ces choses qui appartiennent à sa paix sont cachées aux yeux de Jérusalem. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alors, voyez-vous, ces écritures viennent juste renforcer ou nous donner, appuyer, ok, tout ce que nous avions lu auparavant. Et là, c'est juste pour confirmer qu'il s'agit bel et bien de la nation d'Israël, de ce peuple d'Israël. Pour conclure, je dirais, retenons que la bête viendra faire son apparition officielle avec une attitude trompeuse, ok? Une mascarade, une attitude trompeuse et hypocrite en insinuant une paix malsaine, ok? Il est une paix malsaine qui est en fait une paix qui n'est pas vraiment une paix réelle. Donc, il vient juste trouver une opportunité lorsque les nations seront en train de débattre sur la paix, après avoir eu tous ces temps de conflits, des confrontations. Alors, vous voyez ces conflits qui auront lieu entre le royaume du Septentrion et le royaume du Midi. Et le royaume du Midi, il s'agit bel et bien de la nation d'Israël. Et ces royaumes du Septentrion, nous le saurons. Si Dieu le voudra, nous le saurons. Et si nous serons toujours sur terre, nous vivrons toutes ces choses sous nos yeux. OK? Déjà, nous voyons des signes et des choses qui s'accomplissent sous nos yeux. Donc, nous avançons lentement mais sûrement vers ces prophéties qui doivent bel et bien prendre place. Voilà ce que je peux dire pour aujourd'hui. C'est là la première partie de ces derniers points de cette série d'enseignements que nous avons eu tout au long de ces quelques mois passés. Alors, prochainement, très prochainement, nous revenons sur la deuxième et dernière partie de ces derniers points qui s'intitule l'apparition officielle de la bête dans le monde. Bien, je m'arrête par là et j'espère que quelqu'un a été béni. Merci à vous. Et encore un petit rappel, je vais mettre le lien de notre deuxième chaîne dans la description de cette vidéo. S'il vous plaît, allez vous abonner là-bas. Là-bas, comme j'avais dit, ce serait rubrique spirituelle, révélation et tout ce que Dieu aura à nous révéler, nous aurons à partager dans cette chaîne-là, ok? Aidez-moi à grandir cette chaîne, partagez, invitez les amis, nos familles, envoyez le lien. Voilà, tout c'est juste pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.